il est toujours lié au mensonge. Yeshua, lui, par contre, le Mashiach en tout cas, lui, est lié à la vérité et à la justice. Donc le petit reste dont on parlait la fois dernière va toujours être lié à la vérité et au tzaddik, à la justice. Voyez? Alors nous avons étudié, souvenez-vous aussi, ensemble, la semence de la femme. Et là, bon, je remonte un peu plus loin et je remonte en Genèse au chapitre 3, verset 15. Si tu veux bien le lire. Moi, ok. Oui, Je retourne avec ma Bible. Genèse 3, verset 15. Voilà. Euh, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, je continue ou pas? Ça, c'est le verset non, non, 16. c'est bon. Le reste, nous le connaissons. C'est ça simplement pour vous montrer que l'Éternel va mettre une inimitié entre la postérité du serpent, du Narash, et la postérité de la femme. Cette postérité de la femme qui sera plus tard Yeshua, bien évidemment. Hein. Et alors nous avons la même, ça a été repris dans l'Apocalypse au chapitre 12, verset 6. Là, tu peux continuer. Apocalypse 12, verset 6. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là aussi, vous voyez la notion du petit reste. C'est-à-dire que le Seigneur, Adonai, va toujours se réserver un petit reste pour que son plan divin, son plan de rédemption puisse se dérouler quoi qu'il arrive. Même lui, s'il a décidé de détruire la terre, eh bien, il va faire en sorte qu'un petit reste va rester pour pouvoir, euh, que- pour faire en sorte que son plan divin puisse réussir. Bon, ça a été le cas avec Noah, hein, où il restait 8 personnes, hein, c'est son petit reste. Avec Abraham, bien évidemment, du passage de Sodome et Gomorre, où là, il a commencé par, souvenez-vous, 50 justes, et il a diminué jusque 10 justes. Évidemment, on n'a pas trouvé même 10 justes. Donc, Sodome et Gomorre ont été détruits, mais le Seigneur a quand même gardé un petit reste dans la personne de Lot, hein, qui par la suite, malgré sa liaison incestueuse avec sa fille, bien plus tard donnera aussi naissance au Mashiach. Vous voyez? Donc, c'est ça le petit reste. C'est ce que nous avions vu la fois dernière. Et ces versets introduit le thème d'un sauveur qui va racheter l'humanité de la malédiction du péché. Et ça, vous verrez ça dans Galates, ça a été repris dans Galates au chapitre 3, verset 13. Et dans Genèse au chapitre 3, le sauveur est appelé la descendance de la femme et parfois sa postérité. Voyez? Donc, c'est un résumé que nous allons faire. Nous allons parler, bien sûr, du petit reste encore. Hein. Et bon, et pour ça, bon, rappelez-vous, j'ai pris Romains, chapitre 9, versets 27 à 28, hein, qui nous dit, si vous voulez bien le lire, ou si quelqu'un d'autre veut le lire, Katia, Nadia, ou Eric, ou n'importe, pour que ce J'ai soit... toujours pas mes lunettes, je suis désolée. Et là, je viens d'essayer de lire, j'arrive plus du tout à lire sans lunettes. Désolée, vraiment, j'aurais aimé.
Tu as dit Nadia n'est Michel pas là. Romanoff, hein? Bien Michel, Michel Romanoff, oui. Romanoff, Donc, Bernard, Romains chapitre 9, versets 27 à 28. 27-28. Très bien. Dieu, dans Ésaïe de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un de son camp sera sauvé, car le Seigneur exécutera avec justice, pleinement et hautement, sa terre sera. Voilà. Donc, quoi que l'Éternel décide, eh bien, il va se garder un petit reste. Israël est déjà un reste parmi les nations. Ah, c'est à travers Israël que les nations peuvent avoir le salut. C'est à travers cette matrice-là qui va faire naître le Mashiach. C'est- Israël, c'est le petit reste. Mais même au sein de ce petit reste, il va y avoir, je vais dire, le reste du reste. Un petit reste. Et le salut de l'humanité, on devra le salut de l'humanité à ce petit reste, toujours en fonction d'Israël, bien sûr. Alors, Amen. en Romains 11, j'ai pris Romains 11, vas-y, s'il y a quelqu'un qui veut, qui continue à lire. À quel verset? Donc Romains 11, verset 25, pardon. Je ne veux pas faire que vous ignoriez le mystère afin que vous vous regardiez point comme sages, qu'une partie tombe dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Ouais, Israël sera sauvé, qu'il est écrit, le livre de Sion détournera de Jacob les impies. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. voilà. Donc vous voyez, même dans Romains 11, il nous dit que euh, le Seigneur va leur donner un terdéma, c'est le terme en hébreu, c'est-à-dire un esprit d'assoupissement, afin que les nations puissent entrer dans le salut. Et ce n'est qu'à cette condition-là que tout Israël sera sauvé. Vous voyez? Alors on va voir un petit peu les termes, si vous voulez bien, les termes ont décrit ce petit reste, en quelque sorte. Eh bien, ce petit reste, et j'ai pris pour ça Isaïe chapitre 1, verset 9, hein, qui nous dit que si l'Éternel des armées nous eût conservé un faible reste, eh bien, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. Et ici, je me suis permis de prendre Amen. trois pensées. La pensée hébraïque, la pensée grecque et la pensée occidentale, la pensée latine. Et dans la pensée hébraïque, il y a un mot qui vient de Seyar, un mot sarit, qui veut dire plutôt le survivant. Hein. Alors le, le même verset a été traduit dans la Septante, donc chez les Grecs, par sperma, dans le sens toujours de postérité, pas dans le sens biologique, bien sûr. Hein. Et vous avez en latin le semen. Le semen, c'est la graine. Oui, la graine que l'on plante. Voyez? Alors nous allons voir mot à mot ce que ça signifie. Eh bien, le saharite, ça vient de Seyar, bien sûr, qui signifie ce qui reste, mais dans un but bien précis. Il y a deux définitions. Le premier, c'est bien sûr ce qui reste. Et le second, bon, on a tiré le cantique des cantiques, Shirachirim, c'est-à-dire la notion de louange, de cantique, de chant. Mais ça ne nous intéresse pas dans ce que je vais présenter ici. C'est le petit reste. Ce reste, en latin, il y a aussi le verbe remanere, c'est-à-dire ce qui reste. Euh, Quand j'étais à Éphèse, je suis allé visiter
un atelier de poterie. Et le guide nous disait que, bon, les potiers là se servent de la pierre de lune. Pourquoi ils se servent de la pierre de lune? Eh bien, parce que la pierre de lune emmagasine la lumière de la journée et la nuit, elle rediffuse cette lumière, moins intensément évidemment. Eh bien, c'est ça le Remanéré, c'est ça le Saharite, c'est ça le reste. Lorsque Abraham, lorsque Moïse est allé dans la montagne et que Adonai s'est révélé à lui, quand il est revenu, eh bien, il y avait quelque chose qui se dégageait de lui. C'est ça, vous voyez? Donc, la signification hébreu de Seyar, le reste, hein, ça signifie un reste après un jugement. Vous voyez? Donc, une consommation, une distribution, mais ça, c'est pas tellement important, c'est après un jugement. Et ce terme est le plus connu dans le nom du fils du prophète Isaïe. Il a nommé son fils Seyar Yashouf. Yashouf, ça veut dire celui qui revient. Donc, le reste qui revient. C'est pour ça que je vous ai parlé de la pierre de lune, en quelque sorte. Ça va, c'est pas trop compliqué ce que je dis là, vous saisissez le sens de Sarit? Donc voilà. Donc ce terme est plus connu sous ce nom-là. Un reste reviendra, mais ça ne veut pas dire grand-chose, ça, un reste reviendra. C'est-à-dire qu'il va rester quelque chose après le jugement, quelque chose qui va illuminer le tout. C'est ça. Et ce reste, donc ce mot sarit, hein, seyar, symbolise un reste de personnes, de ressources, et ça fait référence à un groupe fidèle qui va survivre après le jugement. Vous voyez dans l'Apocalypse, hein, qu'il va y avoir des tribulations, hein, et que l'Éternel va préserver ce reste, cette femme qui va aller dans le désert, hein, qui va la préserver pour justement qu'elle ne soit pas détruite. Bien que ceux qui sont détruits, les saints qui vont être détruits, vont revenir à la vie par la suite, hein. Mais enfin, bon, nous n'allons pas entrer là-dedans, hein, mais c'est pour essayer de, de vous faire comprendre et d'entrer dans le sens de ce mot-là. Alors, vous avez bien sûr le terme en grec, sperma, hein, le terme en grec sperma, donc c'est le terme que j'avais mis en rouge, eh bien, euh, ce terme fait référence à la descendance spirituelle, aux croyants, mais dans un sens spirituel, à une lignée. En hébreu, on aurait dit toldot, une histoire. D'ailleurs, il y a une paracha qui s'appelle Toldot, hein. La paracha Toldot, ça nous explique l'histoire d'Abraham, d'Isaac, Yaakov. C'est ça, vous voyez? C'est cette lignée-là, cette descendance spirituelle. Et particulièrement dans le contexte de l'héritage de la promesse divine. C'est ça qui est important. Cette promesse divine, ce concept apparaît dans le passage biblique lié à l'héritage de la promesse de Dieu avec comme point d'orgue, comme point central, Abraham. Et dans les passages où les croyants sont identifiés comme la lignée ou la descendance spirituelle du Mashiach et des enfants nés de nouveau, bien sûr. Alors, quand on parle de lignée spirituelle, on parle d'héritage aussi. Ben, ceux qui ont l'héritage, c'est d'abord Israël. Amen. C'est lui qui doit avoir l'héritage. Mais il y a une notion d'adoption qu'on verra un peu plus tard si il y a voulant, si l'Éternel le veut bien, hein. Il y a une notion d'adoption, c'est-à-dire que les goyim
j'aime pas trop dire goïm parce que c'est un sens péjoratif, les non-juifs peuvent bénéficier des bénédictions d'Israël, à travers Israël. Mm. C'est une notion d'adoption, voyez? Mm. Et nous sommes cohéritiers vraiment de, de la promesse, de l'héritage, des promesses divines par la foi. Mm. Ça va? C'est pas trop compliqué? Non. Donc, Non, nous non. sommes cohéritiers en Mashiach. Nous sommes cohéritiers en Mashiach. Parce que, bon, si vous adoptez un enfant, Mhm. ceux qui ont adopté des enfants vous le diront, eh bien, légalement, les fils ou les filles adoptives, hein, adoptifs en tout cas, ont droit légalement à la même héritage que les enfants de sang. Mm. Et au niveau Mhm. spirituel, c'est pareil. Mm. Au niveau spirituel, c'est pareil. Mhm. Les croyants sont considérés comme des héritiers de Dieu, Amen. Elohim, et les Amen. co-héritiers avec Yeshua reçoivent l'héritage des promesses divines par la foi. Mm. Alléluia. Et la racine et pas la racine, la Roua HaKodesh Mm. est souvent décrit comme la garantie de la promesse de la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oui, oui. Oui, Amen. 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 Donc, le concept de lignée spirituelle est élargi pour inclure ceux qui sont en Mashiach, qui sont Mm. considérés comme la descendance d'Abraham par la foi, Mm. héritage de la promesse. Les croyants sont considérés comme bénéficiant de la bénédiction spirituelle promise à Abraham, car ils font partie de cette lignée spirituelle. Mm. Voyez? Alors nous allons voir au niveau latin, bien sûr, ou dans la Vulgate, c'est-à-dire la traduction latine qu'on a utilisée en Mm. Occident, on va utiliser un autre mot. On va utiliser le sémem, qui veut dire la semence, la graine. Et Mm. donc, la Vulgate, tout le monde sait que c'est la Bible de l'Occident. Moi, j'appelle ça la Bible de l'Occident, hein. Et ce mot est utilisé pour décrire les graines produites par les plantes, Mm. comme dans le livre de la Genèse. Donc, et peut aussi se référer, dans un sens plus large, de postérité, de descendance, de lignée, comme dans le célèbre passage de la Genèse au chapitre 15, 3, verset 15 que nous avons lu tout à l'heure. Voyez? Mm. Donc, le mot peut également être employé au sens de descendance, de postérité. Évidemment, bon, je ne peux pas faire autrement que de citer Jean au chapitre 12, verset 24, qui nous dit en vérité, si le grain de blé qui est tombé en terre demeure, si le grain de blé, vous voyez, c'est ça, ça fait référence à ça, il reste seul, mais s'il meurt, il porte Mm. beaucoup de fruits. Amen. Voilà. Donc, si vous voulez, la Bible emploie plusieurs mots différents pour exprimer le concept de reste. Mm. Il y a un mot hébreu que je n'ai pas cité, c'est le roter, hein, le roter, mais ça, bon, nous le verrons dans Isaïe au chapitre 11, verset 1. Le roter, Mm. traduit aussi par reste, hein, Mm. c'est-à-dire ce qui est laissé. Mm. Alors, le triade, Ouais. Mm. c'est ce qui reste. Ça a donné le mot chérit, qui veut dire Mm. le résidu. Ça a donné le mot saharit, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, donc Mm. shaharit, c'est un survivant. Et le Mm. shérou, c'est celui qui est libéré par ses liens, bien évidemment. Donc, ce Mm. que la Bible veut dire en parlant du reste, et en particulier en ce qui concerne
la Kaal de Yeshua Mashiach. Bien, c'est ça que la Bible veut dire, c'est qu'il restera toujours un petit reste. Mm. Et la postérité de Yeshua, nous devons en faire partie. Toute la Bible, dans toute la Bible, on peut trouver de nombreux exemples de personnes qui sont passées au travers des justes jugements de l'Éternel et qui ont constitué un reste. Mm. Et nous devons réaliser que dans chaque cas, le salut de ceux qui appartiennent à ce reste leur a Mm. été assuré parce qu'ils sont restés fidèles à Adonai, fidèles. Alléluia. Et à lui seul, ils ont survécu parce que le Seigneur a déversé sa miséricorde sur eux. Mm. Eux qui ont cru en lui et qui sont restés fermes dans leur foi, dans leur cœur, en le prouvant par la justice de leurs actes. Alléluia. Il nous faut comprendre quelque chose d'important, selon moi. Il nous faut comprendre ce qui constitue ce reste dans le contexte biblique et prophétique. Mm. Alors, on arrive à la diadyse, parce que le reste se soucie de la justice et Mm. de la vérité. Ce petit reste dont Dieu se prémunit, se préserve, eh bien, il est nourri par deux mamelles, la mamelle de la vérité et la mamelle de la justice. Mm. Et j'ai pris, bien sûr, pour ça, Jérémie, chapitre 5, que j'avais déjà pris la fois dernière, verset 1, qui nous dit parcourez les rues de Jérusalem, Mm. regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il y a un homme, s'il y a un seul homme qui pratique la justice et qui s'attache à Mm. la vérité. Et à ce moment-là, je pardonne à Israël, je Mm. pardonne à Jérusalem. Ouais. C'est au moment où les Babyloniens arrivent, on entend leurs pas sur les pavés de Jérusalem. Il Mm. dit, mais montrez-moi quelqu'un qui s'attache à la vérité et à la justice. Et moi, Mm. je l'ai fait reculer, moi. Mais malheureusement, on n'en a pas trouvé. Donc, Jérusalem s'est fait prendre et Mm. Mm. les Juifs ont été déportés, enfin, les Hébreux ont été déportés. Donc voilà. Donc le reste, dans le sens de semence ou de la postérité du Mashiach, a comme caractéristique fondamentale, je le répète, la justice et la vérité, à l'instar de Yeshua. Yeshua, Amen. au Satan, par rapport au Narash, Yeshua, le Narash, c'est quoi? C'est le prince du mensonge. Mm. Et vous savez comme moi, sa tactique, il mêle des éléments de vérité pour Mm. mieux appuyer son mensonge. Mm. Mais dans Yeshua, vous n'aurez que la vérité. Amen. Alléluia. Et en Amen. Jean chapitre 14, verset 6, il le dit, il l'affirme. Je suis le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mm. Lui ne vient au Père que par moi. Mm. Et dans Galates au chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Mm. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je Mm. vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais si Yeshua est en moi, la vérité doit être en moi. Mm. Mm. Voyez? Alléluia. Mm. Amen. Donc, qui sont ceux qui feront partie de ce petit reste, de Mm. cette descendance, de cette postérité de Yeshua? Eh bien, Mm. fondamentalement, ce sont seulement ceux qui seront restés solides, fidèles au Seigneur dans l'obéissance, dans la soumission, Mm. dans la persévérance de l'étude des Écritures.
Ce seront ceux aussi qui, sincèrement, se seront sincèrement repentis et mm, et qui sont retournés au Seigneur pour mm, lui remettre entièrement leur vie, consacrée Amen. pour le servir, amen, dans Amen. l'amour, dans l'obéissance, mm, produit par la foi. mm, Alléluia. Ce sont ces gens-là qui mm. feront partie du reste glorieux. Alléluia. Alors, je vais passer à la dia suivante. Mm, Voilà. Jérémie, Isaïe et Zacharie, ce sont pour moi les trois prophètes qui parlent le mieux du Mashiach. mm, Ils vont prophétiser sur Yeshua, sur le Mashiach, mm. en se référant à un nom qui a attiré mon attention. Le mot en hébreu, c'est tsemach, qui veut dire le germe. Encore un mot supplémentaire. Sarit, sperma, sémem, et maintenant c'est sémar. Jérémie au chapitre 23, verset 5 nous dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, sémar tzadik, et pas un germe traficoté comme on peut faire, hein. Non, il est tamim. Je sais plus comment on traduit ça. Je sais pas. Euh, enfin, soit, euh, il est juste. Donc, ce germe est juste. Ce Mm. germe est propre. Il est Intègre. pur, il est pur. Intègre. Voilà, voilà. Merci. C'est ça. C'est le mot que je cherchais. Intègre. Il est intègre. Amen. Mm, Il règnera en roi. Il prospérera. Il exercera le droit mm. à la justice sur la terre. Amen. Jérémie au chapitre 33, verset 15, Mm, il dit, en ces jours et en ce temps-là, je ferai germer à David un mm. germe de justice qui fera droit et justice dans le pays. Amen. Et à quel point c'est important ce germe, hein. Et nous allons voir maintenant dans Zacharie. Zacharie, c'est pareil, il a un peu le même discours, hein, avec des mots différents, bien sûr, hein. Zacharie qui s'adresse au grand sacrificateur Yoshua et qui lui dit, écoute, Yoshua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui feront partie de la postérité de Yeshua seront des signes, Amen. seront oui, des signes. Voici, je vais faire venir mon serviteur, le germe. De qui on parle là? Ben, de Yeshua, évidemment. Amen. En Zacharie, au chapitre 6, verset 12, par lui en ces mots. Ainsi a dit l'Éternel des armées, Mm. Adonai Tsevaot. Voici un homme dont le nom est Germe, Ah oui, qui amen. germera de son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Mm. Évidemment, Amen. ce sont des prophètes. Donc, ce qu'il dit là, c'est pour reconstruire le temple. Oui, mais prophétiquement, le temple de l'Éternel, ça se passe dans notre cœur aussi. Nous Amen. sommes le temple de l'Éternel. Et moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le traduis, hein. Mm. Que bon, prophétiquement, eh bien, il parle de nous, c'est-à-dire le reste, la postérité, le toldot, le sperma, le sémen, le tsémer. Il parle de tous ces gens-là, il parle de nous et nous devons être comme des signes Mm. d'appartenance à Yeshua. Donc, un homme dont le nom est Germe, qui germera de son lieu et bâtira le temple de l'Éternel.
Celui-là rebâtira le temple de l'Éternel. Celui-là obtiendra la majesté. Il siégera. Il régnera sur son trône. Il sera sacrificateur de son trône. Et il se fera entre les deux un dessein de paix. Alors, bien sûr, nous allons voir maintenant comment Isaïe, mon prophète préféré, celui qui parle le mieux, selon moi, de Yeshua, enfin Mm. oui, Yeshua, puisque c'est Mashiach, hein. Il nous dit ceci en Isaïe, au chapitre 11, verset 1. Là, il emploie une autre métaphore. Il sortira à rejeton, un tronc d'Isaïe. C'est le terme roder que j'ai cité tout à l'heure. Un rejeton, un rejet, un surgeon, oui, un surgeon. Je sais pas trop comment on pourrait dire. Vous savez, quand vous avez une plante et puis hop, on dit que la plante rejette. Eh bien, c'est ça. Voyez? Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de conscience et de la crainte de l'Éternel. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne sera pas d'après l'apparence. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit la fois dernière concernant l'apparence. L'Éternel se fout pas mal de nos apparences, qu'on soit beau, laid, grand, moyen, gros, petit, chauve, chevelu. Il s'en fout. Il Mm. regarde nos cœurs. Mm. C'est ça qui est Mm. important. Alléluia. Et déjà, le prophète Isaïe Mhm. nous décrit ce que sont les, les postérités, ceux qui font partie de cette postérité. Voyez? Donc, il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne veut pas chagriner l'Esprit Saint, lui. Tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence et ne décidera pas sur un oui-dire, la shonara. Voyez? Mais il jugera avec justice les petits et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. La justice sera la crainte, non, pardon, la Ceinture. justice sera la ceinture de ses reins et la vérité sera la ceinture de ses flancs. Ça vous rappelle rien, ça? Ben, Paul n'avait rien Éphésiens. inventé. Éphésiens. Éphésiens au chapitre 6, Amen. c'est l'armure du chrétien, Amen. c'est l'armure de disciple de Yeshua. Voyez? Mm. On ne fera point de mal et on ne détruira point sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie, ça je vais dire le projet messianique, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux qui la couvrent. Et en ce jour-là, le rejeton, le surgeon d'Isaïe, sera comme un étendard dressé pour les peuples. De nouveau, vous voyez, il y a cette notion aussi de, de signe. Un étendard, hein, on voit ça dans Bamidbar, lorsque le, le camp se divise en tribus et se déplace, eh bien, vous avez des étendards pour vous dire, tiens, celui-là, il est de Zébulon, celui-là, il est de Juda, celui-là, il est... et ainsi de suite. Vous voyez? Donc ça sert à ça un étendard. Donc l'étendard qu'on va mettre en évidence, évidemment, ben, c'est l'étendard de Yeshua, hein. Voilà. Les nations se tourneront vers lui et sa demeure glorieuse, et sa demeure sera glorieuse, pardon. Donc voilà. Yeshua
Yeshua est le germe de l'Éternel. Il est le rejeton de l'Éternel. Il est le sémem, il est le sperma, il est le sarit, il est le choter. C'est lui. Yeshua est le Mashiach. Il a bâti le temple de l'Éternel, le temple spirituel de l'Éternel. Yeshua n'a pas bâti un temple fait de pierre, mais en se sacrifiant à la croix, il nous a réconciliés avec Dieu. C'est son œuvre accomplie qui fait de nous son temple et celui dans lequel l'Éternel, son Père, réside. Yeshua, c'est le germe, le sperma, la semence divine qui a été plantée en nous, qui nous associe à la mort et à la résurrection, à la nouvelle vie. La résurrection, c'est ça. Il est venu pour être semé en nous. Mais comment? Ben, prenons Jean chapitre 1, verset 14, lorsqu'il nous dit, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Vous voyez, la vérité, ça revient tout le temps. Vérité, justice, honnêteté. Donc, la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Kavod, Kavod, qui est la lourdeur par rapport à Kal, à Kol, qui veut dire la légèreté. Enfin, c'est un autre enseignement. Je ne vais pas rentrer là-dedans où nous allons nous perdre. Donc, d'ailleurs, l'organe le plus lourd du corps humain, c'est le foie. Et en hébreu, ça se dit comment? Kevet, la même racine que kavot. Bon, enfin, c'est à ça que ça me fait penser. Donc, le germe est venu dans l'humanité, dans cette humanité déchue pour être semée dans nos cœurs, pour produire une mort et une résurrection, une résurrection, si j'arrive à le dire. C'est notre naissance d'en haut qui est produite par le germe reçu. Jean chapitre 12, verset 23. Hein? Et Yeshua leur répondit, l'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. Et en vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt ou de blé ne meurt après qu'on l'ait jeté dans la terre, il va demeurer seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous devons mourir à nous-mêmes, nous devons mourir au vieil homme, nous devons, si nous sommes nés de nouveau, eh bien, voilà, nous sommes cette graine qui va pousser et faire un bel arbre qui va donner de très bons fruits. Le don de sa vie à la croix nous accorde un plein pardon de nos péchés. Tous les hommes sont au bénéfice de ce statut lorsque le germe va germer dans notre cœur. Amen. Et pour ça, j'ai pris Luc au chapitre 8, verset 11. Voici ce que c'est la parabole du semeur, évidemment, vous l'avez deviné. Hein? Voici ce que la parabole signifie. La semence, semen en latin, stemar en hébreu, c'est la parole de Dieu. Yeshua, le germe de l'Éternel. Ceux qui la reçoivent le long du chemin sont ceux qui l'écoutent. Mais le Nachash, le Satan, qui ôte cette parole de leur cœur, de peur qu'en croyant, ils soient sauvés. Mhm. Souvenez-vous, hein, le semeur qui jette à la volée ses graines, certaines graines tombent sur le bas-côté du chemin qui est rocailleux, donc les graines ne savent pas pousser, évidemment. D'autres graines tombent à la surface de la terre, mais ce sont les corbeaux qui viennent les manger, et d'autres
graine tombe vraiment dans du bon terreau fertile. Voilà, c'est ça. Donc, ceux qui la reçoivent, cette parole, dans des endroits, donc ceux qui la reçoivent dans des endroits pierreux sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent avec joie. Il n'y a pas de, Alléluia. il y a pas de racines. Alors, ils croient pour un temps, mais après, c'est terminé. Mhm, Et quand la tentation survient, c'est fini. mhm, Et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais qui, en s'en allant, la laissent étouffée par les inquiétudes, par les richesses, mhm, par la volupté de cette vie, par le monde en quelque sorte. mhm. De sorte qu'ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Mais ce qui est tombé dans du terreau fertile, ce sont ceux qui ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du Amen. fruit avec persévérance. Où on voit tout ça? Mais moi, je vois ça à Sukkot, évidemment, avec les espèces, Alléluia. ça représente cette parabole du semeur. Voyez? Alors voilà, pour terminer, je vais vous poser une petite question. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas à me répondre à cette question. C'est une question qui, j'espère, va vous faire réfléchir. Hein, cette question, c'est est-ce que le germe tombé dans votre cœur, dans mon cœur, dans notre cœur, est-ce que ce germe est retenu pour porter du fruit avec persévérance? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on est de la postérité de Yeshua, du Mashiach ou non? Merci de m'avoir écouté. Amen, ve Amen. Soyez bénis. Toi aussi, Bernard, merci Amen. beaucoup pour cet enseignement, pour cette exhortation. Merci beaucoup, Ben. Alléluia. Merci. Voilà, la parole est à vous si vous voulez rajouter à ma petite réflexion. Ben, vous êtes les bienvenus, évidemment. Hein, si vous voulez dire quelque chose, si le Seigneur, si la Roua vous a mis quelque chose sur le cœur, n'hésitez pas, exprimez-vous. C'est excessivement important. Alors, le mot Ramos, c'est le mot Netzer et Yeshua est le Notsri. Alors, le diable a changé les choses. On l'appelle Jésus de Nazareth, mais la Bible ne parle pas de Jésus de Nazareth. La Bible parle de Jésus le Nazaréen, donc Jésus le Netzer. Et nous sommes des Netzarim ou des Notsrim. Nous sommes des Nazaréens. Vous voyez, bien sûr, Jésus était de Nazareth, hein, Yeshua était de Nazareth. Mais le diable, encore une fois, est allé voler les choses. Et quand le texte grec dit Ô Nazaréon, euh, les choses ont été changées pour de Nazareth. Alors que euh, la puissance se trouve dans plutôt la racine du mot Netzer, qui est le rameau, qui est le gardien de la Torah, le gardien de la foi. Et c'est ce que nous sommes. Oui. Amen. 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 Moi, j'aimerais parler du prophète là, qui disait justement que la semence qui était donnée par rapport à Yeshua était une semence spirituelle. Cette semence spirituelle, comme on l'a vu juste à l'instant, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, justement, c'est ce qui nous ramène à la vie. Parce que c'est grâce à cette parole que le Seigneur a pu témoigner justement de sa mort et de sa résurrection, qu'il a pu témoigner justement d'être venu sur terre pour ramener la vie qui a été perdue à l'époque du péché, où le péché a amené la mort. Et grâce à Yeshua, justement, cette semence nous ramène à la vie devant l'Éternel. Et c'est ça qui nous permet de nous présenter devant l'Éternel sans avoir la crainte d'être condamné par rapport à notre péché, puisque Yeshua a porté justement ce péché. Donc pour moi, justement, cette semence est spirituelle et elle amène justement à la vérité qui est dans la parole de Dieu. Donc voilà, Amen. moi, ce que j'ai retenu principalement parlant, c'est le prophète Ésaïe, comme tu le dis,
Bernard et Jérémie également, sont des prophètes qui ont beaucoup parlé de ça, et que Dieu a ramené justement cette vérité dans le monde qui n'appartient qu'à Yeshua parce qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Et on n'a de vie qu'à travers lui. Voilà ce Amen. que je voulais dire, parce que moi j'ai compris Mm. par rapport à l'étude, hein, c'est en partie bien entendu, mais c'est ce que j'ai compris à travers l'étude. Amen. Amen, amen, amen. Ah, Alors, merci. D'accord. J'ai Ber- compris, c'est quand on est né de nouveau, on aime la vérité et la justice. Amen. Et on, Amen. on hait le mensonge. Ouais. On Amen. Amen. on rejette le mensonge, on ne Ber- supporte plus le mensonge. Enfin, C'est moi, je vrai. ne supporte plus quand on Voilà. dit quelque chose C'est vrai. de mensonge. Par exemple, quand on Mm. dit quelque chose de mensonge sur Israël, moi, Mm. j'ai du mal à me retenir. Je ne supporte pas, quoi. Enfin, je ne supporte pas plus le mensonge quand on dit des choses qui ne sont pas justes. Voilà. Mm. Et Amen. comme Amen. ça, il faut aimer la vérité, il faut aimer la justice. Amen. Ber- Amen. Ber- Amen. Bernard, Oui, Nadia aimerait que tu reviennes sur la pierre de lune. oui. Elle n'a pas, je crois qu'elle n'a pas capté, elle a dit de mettre sur le chat, mais si tu peux revenir là-dessus et pour voir si elle a compris. C'est-à-dire, quand je suis allé à Éphèse, donc j'ai visité les ruines d'Éphèse, etc., j'ai eu un très bon échange avec le guide d'ailleurs à ce niveau-là, hein, qui ne comprenait pas pourquoi, euh, en expliquant le site archéologique, il disait, je ne comprends pas comment Paul a pu implanter son église à Éphèse alors que les Éphésiens euh, s'attacher à la déesse Artémis, hein, Mm. et bon, donc il fallait absolument qu'il paganise, parce qu'évidemment, on a parlé de ça, euh, pour, pour faire passer le message christique. C'était pas possible autrement. Eh bien si, c'est possible autrement, parce que la roi à Kodesh travaille évidemment. Et puis nous sommes allés visiter un atelier de poterie qui utilisait cette pierre de lune. Et cette pierre de lune a la propriété de emmagasiner la lumière du jour et la nuit de la diffuser. Moins fort que le jour évidemment, mais c'est-à-dire que on nous a plongé dans le noir le plus complet et on nous a sorti un vase en terre enfin, avec de la terre de lune dedans, et ce vase, dans l'obscurité, brillait. C'est comme phosphorescence. Oui, c'est ça. C'est une C'est sorte de ça, hein. phosphore. C'est un peu comme fluorescent, enfin quelque chose. Ouais, Il y a beaucoup de fluorescent. choses comme ça qui sont un peu, notamment bon, des choses un peu comme ça, des fois qui reflètent la lumière une fois qu'ils ont emmagasiné, effectivement. Ouais. Mm. Mais bon, c'est une pierre naturelle, hein. Oui, Bon, oui. et voilà. Tu as parlé de remnant, et je me demande si le mot rémanescent ne serait pas bon aussi. Fluorescent, rémanescent, émanescent. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, En latin, remnants en anglais. ouais. Donc, c'est Remnant. Remnant. ce qui est diffusé, hein. On a par exemple la transcendance, et c'est-à-dire Dieu vient dans la matière, et cette matière reflète sa gloire. C'est la rémanence. Hein, c'est toujours la même. Rémanent. Mm. Ouais. Voilà, quoi. Je ne sais pas Il y a si une je suis question. clair dans mes explications, parce que je suis parfois brouillon. Non, non, ça Non, va. c'est très bien. Il y a une Mm. question là. Oui, C'est Georges. Georges Fernandez, c'est mon cousin. C'est mon cousin pasteur. Ah, voilà, voilà. Allô? Oui, vas-y. Georges. Non, c'est quand tu as dit le mot renaissance en français. En anglais, c'est remnant. Oui, c'est Remnant. ça. Mm. Remnant, yeah, hein. Donc, je voulais juste éclaircir, c'est tout. Mais bon, je vous entends là, c'est bon. Mm. Excusez-moi, hein, je parle anglais comme une vache espagnole. Bon. Non, mais c'est pas un problème. Comment? C'est On déjà est pas là mal. on est là pour Mhm. coopérer, on est là pour coopérer. C'est c'est comme ça, hein. Ben oui. Ouais. Et C'est on la faute à apprend Babel. toujours. C'est Ah là Babel là, qui a créé les langues là-bas, hein. ah, d'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Moi, j'étais tombé en fait à une époque.
David avait connu aussi cette époque, on se connaissait déjà, et j'étais tombé sur un apôtre, enfin, entre guillemets, un pseudo-apôtre qui disait que la semence, en fait, du serpent, bon, ça rejoint un peu, pour ceux qui connaissent, ce que Brahman, je crois, disait, qu'il y Ouais, avait la ouais. semence du serpent, qu'en fait, la femme aurait eu rapport avec le serpent. Enfin bon, un truc complètement. Mhm. Ouais. Enfin, Rapport je vois pas d'où ils sexuel. sortent ça. Et C'est- Et à la là, c'était. tradition talmudique, etc., Oui, etc., là. aussi, voilà, ça vient Mhm. aussi de là-bas, Voilà. ouais. Bon, du coup, j'étais tombé sur un pasteur qui est en Angleterre et qui disait voilà qu'en fait, bon, lui il reprenait souvent plus dans Matthieu 13, hein, qui est aussi le passage là, donc de cette semence qui est semée en terre, qu'on a lu nous en Luc 8 avec toi Bernard. Et du coup, bon, il appuyait beaucoup moins sur le fait que la semence c'était la parole de Dieu, et c'est ce qu'a rappelé tout à l'heure David aussi, justement, que c'est une façon spirituelle de le comprendre. Alors là, bien sûr, il essaie d'entamer ça sur un plan spirituel aussi. Il disait, voilà, c'est spirituellement, là, m'a fait. Mais pour lui, il disait qu'il y avait la semence de Dieu, c'est-à-dire les véritables hommes, d'ailleurs, en Ouais. l'occurrence, les humains, les vrais humains. Et puis, il rapprochait ça le fait que les fils de Dieu, vous voyez, dans Genèse, qui avaient couché avec les femmes des hommes et avaient donc ensemencé, en fait, l'humanité par leur semence à eux. Donc, il rapprochait ça aussi là-dedans en disant que voilà, il y a aussi parmi nous des êtres qui ne sont pas totalement humains, mais mi-hommes, pas mi-machine, là, du coup, c'est pas Terminator, mais mais mi-ange, donc voilà, et qui donc, bah, en somme, c'est là-dedans qu'il essaie de rapprocher cela, enfin, il fait une espèce de boogie-booga à la Ouais. Casimir, là, je sais pas trop quoi, enfin, mais c'était assez compliqué à comprendre. Et moi, j'avais fini par comprendre qu'effectivement, bon, là, quand le Seigneur le dira même, mes paroles sont esprit et vie, Mhm. et c'est Ouais, spirituellement qu'il faut comprendre certaines choses. Bien sûr qu'il y a des choses parce que bon, on est absolument. aussi, c'est Dieu qui a tout créé, hein, donc on est aussi la chair, le sang, hein, tout ça, hein, bien sûr. Il a bien dit que tout ça, ça n'hériterait pas du royaume puisque ça a été entaché par la faute. Mais c'est quand même lui qui a tout créé, donc on sait bien. D'ailleurs, même le diable, c'est lui qui a été créé par Dieu, qui à la base, bien sûr, n'était pas le diable. Hein, on pense Lucifer, ça, enfin, c'était un ange de lumière, un séraphin même, d'après ce que dit l'Écriture. Il était là pour la louange, mais là, on voit que bon, il faisait enfin, cet apôtre, enfin, ce pseudo-apôtre avait la tendance à dire que voilà, c'est comme s'il prenait presque Satan pour un créateur quelque part, puisque, mais Ah. pas tout à fait, mais bon, quelque part, il disait voilà, lui, il lance sa semence, et voilà, et parmi nous, il y a des loups. Il rapprochait ça aussi de ce que disait le Seigneur quand il disait bon, je vous envoie au milieu des loups, et c'était assez, enfin. C'était très pernicieux comme dira le Seigneur quand il dit que bon voilà à Mhm. la fin par ses apôtres hein, que il y en aura qui enseigneront des choses qui seront complètement démoniaques hein, qui n'ont plus rien à voir du tout avec ce que dit l'Écriture. Et ça c'était assez compliqué. Donc là je suis content de retomber sur voilà une étude un peu plus posée Mais- et, voilà et équilibrée dans le sens de ce que dit l'Écriture vraiment du Seigneur quoi. Merci, c'est Voilà. Voilà. gentil. Et là, Mais il y a un reste. Il y a un reste, justement, parce que Genèse 6, c'est avant le déluge. C'est que les Mmh. Bénéa Elohim, les fils de Dieu, ont couché, etc. Cette Mmh. race-là, même si elle a existé, a disparu avec le déluge, a été Avec le déluge voilà complètement. notamment. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, Mhm. et c'est un reste. Les huit Donc, qui vont c'est le bon échapper, qui point, vont absolument. repeupler la terre. Mais lui, il était Mhm. rusé parce qu'il disait, voilà, quand le Seigneur nous prévient dans Matthieu 24 notamment, puis Luc 21, enfin ainsi de suite, sur les choses qui vont arriver, il dit qu'il en sera comme du temps de Noé. Donc, vous voyez, Voilà. il essayait un peu de mélanger tout ça de manière à dire, voilà, ce qui s'est passé, c'est vrai que ce que l'Écriture Mhm. dit, voilà, ce qui a été sera encore à nouveau, rien de nouveau sous les cieux. Donc, ce qui sous-entend effectivement qu'à la fin, pour lui, il disait, voilà, ce qui a été à cette époque-là, effectivement, avant le déluge, eh bien, ça va se Mhm. reproduire encore, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Pourquoi le mal s'accroît? Parce que voilà, justement, ces êtres-là sont là parmi nous. Bon, Mhm. il est vrai que l'Écriture nous dit effectivement qu'on peut effectivement des fois, c'est vrai qu'il nous demande de bien accueillir les personnes qu'on accueille, parce que comme Abraham avait accueilli aussi les anges, eh bien nous Les aussi, gens. quelquefois, il se peut qu'on accueille aussi des anges. Donc dans ce sens-là, enfin, forcément, ça peut prêter à confusion. On peut dire, mais alors Mhm. effectivement, est-ce que ça ne veut pas dire que parmi nous, il peut y avoir des êtres qui sont pas totalement enfin, ce qui, on peut être voilà pris
dans le sens qu'on on peut voir des gens qui en fait ne seraient pas en fait vraiment des gens comme nous, quoi. Mais bon, ça, c'est le Seigneur qui peut se manifester, bien sûr, ou envoyer effectivement des anges, hein. Moi, il m'est arrivé des fois que j'ai, je pense avoir rencontré des anges, mais ça, c'est bon, rien n'est sûr, hein, c'est Dieu qui sait. Mais des gens qui m'avaient dit des choses qui effectivement, bon. Voilà, c'était un rappel à l'ordre, hein. Il y a eu des Ça, époques où bon, j'étais pas très très fervent, où je m'étais un peu déporté, où je fêtais même Halloween. Et quelqu'un à la gare de chez moi m'avait dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ces choses-là? Est-ce que c'est un bon témoignage vis-à-vis du Créateur qui nous a mis ainsi? Et la façon dont il m'a parlé, cette personne, je me suis dit, mais waouh, c'est comme si le Seigneur là, il vient par lui pour me tirer un peu l'oreille et me dire, hey, qu'est-ce que tu fabriques là? C'est pas ça le témoignage que je te demande d'apporter. C'est la lumière que je te demande de faire, c'est pas les ténèbres. Je n'ai pas de c'est ténèbres en ça. moi, donc pourquoi est-ce que toi tu veux apporter ces choses-là? Et entre-temps, bon voilà, quoi, j'ai été rappelé à l'ordre. Mais voilà, il y a des fois où on peut rencontrer des gens qui. Oh, ça peut être un simple frère, bien sûr, hein, mais bon, c'est bizarre. C'est comme s'il sortait un peu de nulle part. Et ouais, voilà, des Oui, fois on pense ouais, qu'il peut y avoir des. Donc voilà, et, c'est tout ça qui faisait un peu confusion dans ma tête à une époque avec cet apôtre, enfin, on va dire ce pseudo-apôtre. Il a toujours et- son site d'ailleurs. Un jour, ouais, je vous soumettrai sa doctrine. Vous allez voir que c'est vraiment c'est chaud, hein. Mais bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais plus la couleur est grosse et plus on l'avale. oui, c'est ça, ouais. Mhm. Plus la pilule, voilà, ouais. Et Exactement ça. plus on veut dire la Excusez-moi, comme Hitler disait, plus le mensonge est gros, ouais, plus on y croit. C'est N'est-ce ça, pas? c'est ça. et plus on veut dire la vérité, eh bien moins on la croit, évidemment. Pourquoi? Ben parce que la vérité blesse. Mais si la vérité blesse, Elle dérange. je Hmm. vous assure que le mensonge, à la longue, il tue. Hmm. Bah Ouais. oui, on voit bien avec l'Israël, le conflit avec la Palestine, comment, avec ce mensonge, comment ils arrivent à faire la haine, enfin à monter les gens les uns contre les autres par rapport à ce conflit, quoi. C'est Oui, certain. oui, tout à Mm. fait. Oui, donc, plus les Écritures le disent, hein, plus les histoires sont rocambolesques, bon, Farfelu, ouais. celui, on aime ça, Hmm. alors plus Un être on... humain effrayant, ouais. Hmm. Oh, et bon, quand on vient avec la vérité, on dit non, 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 qu'est-ce que tu nous Non, racontes? ça dérange. Donc, au Oui, ça mieux dérange. Oh, oui, oui. croire que, comme Brahman le croyait, que la semence du serpent, c'est Hawa, Ève, qui a couché avec le serpent et qui a N'importe quoi. Je sais pas grave. comment il a pu sortir ça, quoi. N'importe quoi. D'où il tient ces choses-là, quoi. Non. Il y a une base talmudique, hein, de fables judaïques, là, Oui, Lilith, j'avais vu ça, oui, mais, avec mais Lilith, voilà. avec Mais Lilith, comment est-ce que Adam allait prêter sa femme enfin, je veux dire, mais Ouais, ça n'a pas de sens, quoi. C'est carrément. aucun sens. Non, c'est. il y a déjà une erreur d'interprétation, c'est que Adam et Ève, c'est pas Monsieur Adam et Madame Ève. Parce que, bon, Adam, je vais dire une dimension spirituelle. Une Ce qu'il y a de sûr, dimension. c'est qu'il n'y avait pas Adam et Steve, hein. Ça, c'est sûr. Ouais. Il y avait bien Adam et Ève, hein. Il n'y avait pas Eva et Ève hein, non plus. Hein. Aussi, oui. Au moment où on parle de création, de procréation, etc., c'est l'homme et la femme. Bon, euh, dans le statut, dans la dimension adamique. Mais c'est vrai qu'au point de départ, la chute, c'est entre Adam et Hawa. Donc le principe de vie et le principe adamique. Bon, enfin, c'est assez compliqué parce que Adam revêt beaucoup de, euh, beaucoup de sens. Bon, la terre, c'est pas toujours Eretz Israël, ça peut être Adama aussi. Donc, enfin, Le Nazaréen. ça, ce sont bien sûr des études. C'est très riche, ouais. C'est très, très poussé, ouais. Bon. Voilà, alors je vous propose qu'on termine ici. Est-ce que vous voulez que je vous mette un petit chant? À moins qu'il y aurait encore quelqu'un qui voudrait. On n'oublie pas jeudi, 19h30. Voilà, On continue avec la comparaison de ce qui se passe maintenant et de ce qui se passe maintenant et ce qu'il y avait au début avec les apôtres. Voilà. Amen. Alors, je ne sais pas si Nadia a compris
ce que tu disais là, parce qu'elle n'était pas bien. Et je Si, ça crois va, que j'ai c'est bon compris, mais je rechercherai. Avec la pierre de lune. avec la Oui. pierre de lune. Ouais. Non, mais c'est ça que je suis fatiguée, je voudrais l'approfondir. Voilà. D'accord. Mais je reviendrai vers toi, Bertrand, c'est pas de souci. Ok. Bernard, Bernard. Oui. elle s'appelle toujours Bertrand. Oui, c'est pas la seule, hein. Il y en a beaucoup qui m'appellent Bertrand. Et moi, Est-ce on que j'ai... m'appelle Béatrice ou Bernadette. Souvent, moi. Aïe, aïe, aïe. Pas désolé, Ah, Bernard. ça fait les bébés du Seigneur comme ça. Moi, mardi prochain, je vais peut-être vous parler soit de la notion d'élection, si ça vous intéresse, Oui. poursuivant le petit reste, ou alors, le Seigneur m'a mis plusieurs choses sur le cœur, expliquer un peu ce que c'est que le Targum, le Talmud, et ainsi de suite. Parce que Ah oui, c'est pas mal ça. Ça m'intéresse. ou bien, Ah non, ça m'intéresse. qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, prier pour Israël. On nous demande de prier pour Israël. Eh bien, on pourrait faire quelque chose sur pourquoi et comment prier pour Israël. Amen. C'est pas mal aussi, ça veut dire avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, Pour être tout à bien fait. Oui, guidé, parce oui. qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas négocier avec Dieu, d'autres qu'on peut encore, mais faut pas, parce que parfois, on peut peut-être prier, mais pas être vraiment dans sa volonté. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, oui, je te Euh, comprends. Je Vous suis un peu voyez? comme toi. C'est-à-dire, mes prières sont un petit peu trop centrées sur moi. Seigneur, je voudrais bien que tu fasses Non, ceci, que ça, je tu... dirais pas, moi, mais je veux dire, pour Israël, maintenant, parce qu'il y a des choses Et- qui doivent arriver de toute manière, mais pour prier pour Israël, Jérusalem, mais pas contre la volonté, parce que des fois, avec les déclarations, les proclamations qu'on peut faire, on n'est pas forcément enfin, aligné. Peut-être, bon, si on c'est demande ça. au Père de nous inspirer, hein, de toute façon. C'est-à-dire que nos prières sont souvent très charnelles. On prend le Adonai comme, ou Yeshua, on les prend à notre service, alors que c'est nous qui devrions être à leur service. Mm. Voilà le problème. Seigneur, oh, qu'est-ce que je voudrais que telle personne soit guérie? Ben, bien sûr, mais c'est très charnel. Mais très rarement, je dis que ta volonté soit faite. Amen, ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. La volonté soit faite Que sur Jérusalem, celui-là. ta volonté soit faite. Toi, tu sais pourquoi tout Selon ça. sa Ouais. volonté. Oui, c'est ça. Bien sûr, charnellement, je voudrais bien que telle personne guérisse, que telle personne soit bien. Bon, mais si tu les fais traverser dans ces épreuves-là, c'est Il y a une que toi, raison. tu sais pourquoi. Tu as C'est une qui raison. permet, ouais, c'est qu'il y a une raison. Et nous, on ne Ouais. sait pas. Aïe, Mm. aïe, aïe, Mm. aïe. Maintenant, OK. il y a quand même. Il y avait, il y a- il y avait il y avait un témoignage qui m'avait touché, un des otages qui était sorti et qui avait témoigné quand il était dans l'obscurité, que souvent quand on prie, on demande à Dieu quelque chose. Et lui, il avait prié, Dieu, comment vas-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, c'est ça. Alors qu'il était dans l'obscurité, dans le tunnel. Et ça m'avait touché parce que souvent, comme a dit notre frère Bernard, on demande des choses pour nous-mêmes. Et lui, il avait demandé à Dieu, comment vas-tu, quoi. Enfin, ça m'avait vraiment interpellé aussi ce témoignage que. Mais après, il a dit quand même, j'ai quand même demandé à Dieu, alors qu'il était encore dans les tunnels. Mais enfin, si tu sais me donner une belle voiture, je ne sais plus quoi exactement, de telle marque, en rigolant, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que souvent, on demande des choses pour nous-mêmes, alors qu'on doit être au service de Dieu, quoi. Comme a dit Praying notre for frère, the on a demandé peace sa of volonté. Jerusalem. Ça m'avait touché, ce témoignage. Amen. Ouais. Bien, Oui. Il faut pas vais- il faut pas oublier Praying aussi une for the petite chose, peace of c'est que Jerusalem. de prier pour Israël n'est pas volonté humaine, mais volonté divine. voilà. Amen. C'est un ordre divin. Yes. C'est Dieu qui dit, je ne me tairai point pour la paix de Jérusalem. Donc, si lui ne se tait Pour pas, l'amour de Sion, je ne me tairai point. voilà. Et Nous donc y pour l'amour, sommes. mais aussi pour la paix. Donc, la Oui, oui. protection d'Israël, c'est une volonté divine. Amen, amen. Et donc, on n'a Alléluia. pas, je veux dire, comme certains disent, moi, je ne suis pas juif, donc je ne prie pas pour Israël. C'est pas ce que la parole nous dit. Tout Mhm, c'est vrai. croyant en Yeshua, d'accord, qui appartient à Israël, doit prier pour cette terre sainte, pour la Déjà, paix Amen. de Jérusalem. Et on ne parle Amen. pas que de la paix de la Jérusalem céleste.
On parle bien de la paix de la Jérusalem terrestre. C'est vrai. Donc, Oui, il faut pas l'oublier non plus. C'est pas seulement charnel. Oui, on doit prier selon avec une conviction spirituelle, mais il n'en reste pas moins que ces paroles divines. Donc, ce bien, n'est pas discutable, si j'ose dire. bien. C'est pas parce qu'on n'est pas juif par la chair qu'on ne Oui, doit c'est pas la prier pour un prunelle peuple de qui son appartient œil. à Dieu. Ah oui, oui. Amen. Voilà, enfin, c'est ce que je voulais dire. Déjà, Voilà, bien. la promesse d'Abraham, lorsqu'on lui dit, lorsque le Seigneur lui dit, euh, tous ceux, euh, toutes les nations qui seront en toi seront bénies, Mm. mais tous ceux qui disent du mal de toi, bon, seront maudites. Ben voilà. Voilà. Donc, c'est un petit peu tout ça, si vous voulez, quand on parlera mardi. Je ne sais pas, Alors, mettez les commentaires pour voir ce que alors vous avez. Bernard, il y a une question de Joanne. Elle dit qu'elle était dans un groupe où on parlait des golems, Gilgulim, de la Kabbale, etc. Donc moi, je crois que c'est bon qu'on remette un peu de l'ordre à ce sujet Tout parce ça. que j'avais promis de revenir sur la Kabbale les samedis. Bon, on a été dans autre chose, mais il est bon d'expliquer ce qu'est le Talmud, la Mishnah, la Oui. Kabbale. Donc, qu'est-ce qui est bon dans le Talmud et qu'est-ce qui est Ou- dangereux, etc. Qu'est-ce qui est très dangereux dans la Kabbale, dans eh, la Gematria. Je crois qu'il y a beaucoup de confusion. Et puis, ça correspond très bien à ce qu'Éric nous a dit aujourd'hui. Donc, l'histoire de ok. Lilith, l'histoire. Donc, si jamais on peut l'incorporer dans les prières globales et dans notre rapport à Israël, tu vois, un peu. Donc, si déjà tu peux dire quelque chose à Johan à ce sujet, mais les golems, c'est des choses que les rabbins créaient et animaient. Donc, euh, ça dépasse vraiment le cadre de l'orthodoxie évangélique, là. Voilà. Le golem, mais ça vient des pays de l'Est, de l'Allemagne de l'Est, évidemment. Et le golem, c'est pour faire comprendre aux Juifs que l'être humain est composé de trois parties, corps, âme et esprit. Et que c'est l'Éternel qui donne son esprit à l'homme. Donc le golem, c'est un peu l'histoire de Frankenstein, quoi. Bon. C'est-à-dire, si vous manque une des trois propriétés, eh bien, vous n'êtes plus un humain, vous n'êtes plus un homme. Hein. Si vous manque votre âme, eh bien, à ce moment-là, eh bien, vous êtes une plante. Il faut que l'homme soit corps, âme et Ah, esprit. Alors, le golem, c'est Mais ça. Alors, le voilà. golem, c'est justement cette fabrication Voilà. d'un être surnaturel, hein, qui, avec les lettres hébraïques, détient une force extraordinaire, la force de la création. Voilà. Et ça Mais là, on est dans le domaine de l'invention, de la de légende, l'invention humaine. et, Bon, voilà, et c'est ça. on doit faire une différence que nous ne devons rien avoir avec ça, Non. à faire avec Oui, ça, oui, si oui. ce n'est juste savoir, mais ça n'a rien à voir avec l'évangile, ça n'a rien à voir avec la Bible, c'est de la magie, c'est de la Mm. sorcellerie, Oui, c'est des légendes. oui, oui. Mm. L'arbre aussi de la Kabbale, il faut bien expliquer Oui, que, bon, il y a beaucoup de dangers. oui, la Kabbale, bon, mais la Kabbale, ça s'appelle la révélation, c'est une révélation. Il y a beaucoup de dangers pour la bonne et simple raison que vous avez plusieurs sortes de Kabbale. La Kabbale de Madonna n'est pas la Kabbale qu'on connaît. Mais Voilà. bon, on aurait tendance Oui, c'est à ça. Il y a plusieurs kabbales, la aimer, kabbale. à aimer la Kabbale de Madonna. Et si vous allez sur la tombe de Rachel en Israël, eh bien, vous ressortez avec le fil rouge kabbalistique qui va vous protéger. Ben, bon, mais ça, c'est purement de la superstition. Oui, Hein. c'est ça. Superstition, mensonge, magie, ésotérisme. Donc, on doit faire attention. Idolâtrie, idolâtrie, L'idolâtrie. Ouais, ouais, ouais. idolâtrie à Exactement. fond. Oui, Voilà. Ah, c'est- ben, je suis content de te voir, Saraya. Je suis content de te voir, Sidonie. mais c'est là depuis, papa. C'est là depuis. Je voulais intervenir tout à l'heure par rapport au rêve.
Oui, 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 je sais, oui, oui, je t'ai vu apparaître, oui, oui, c'est bien. Audric, Oui. Alors, je voulais revenir sur les propos de David concernant la prière euh, pour Israël. Bon, ici, je suis confronté à certaines situations. Moi, je suis pour Israël. Allô? Oh oui, là je là, t'ai... c'est saccadé partout. Ok. Ok. Donc, je disais que ici, je suis confronté à une situation où, quand il s'agit de prier pour Israël, on me pose la question, mais prier pour Israël, ok, pourquoi aussi ne pas prier pour la Palestine? Parce que c'est pas Israël qui souffre seulement, c'est aussi les Palestiniens. Tous les Mhm. Palestiniens ne sont pas des terroristes. Donc, pourquoi Mhm. forcément privilégier Parce que, Israël alors il y a des Palestiniens qui meurent? parce que c'est un ordre divin. La Voilà. parole est très claire dans ce domaine. Dieu dit, je ne me tairai point pour Jérusalem. C'est pas soumis à discussion. Donc après, je dis pas qu'il faut pas prier pour les Palestiniens. Je dis que prier pour Israël, c'est un devoir divin. Après, on peut prier pour les autres. C'est pas parce que je dis prier pour Israël qu'il faut pas prier pour les autres. Mais prier pour Israël n'est pas soumis à discussion. C'est Amen. Dieu qui ordonne. Donc, si Dieu ordonne, l'être humain se plie à la volonté de Dieu. C'est tout. C'est aussi parce Après, que, moi, c'est ma conviction. Pardon, Eric, excuse-moi. ouais, je t'en prie. C'est aussi parce que c'est à travers Israël Eh que oui, toutes les autres seront bénies. eh C'est-à-dire oui, que si Israël reçoit ce que le Créateur a décidé pour elle, c'est à travers lui, parce que eh oui. Yeshua, il est venu en chair, il s'est incarné en Israël. C'était un juif. Donc, il aurait pu venir, je sais pas, en n'importe quelle autre nation, mais non, c'était parce que c'est par Israël que sont les bénédictions. Et c'est à ce moment-là, si Israël reçoit ces bénédictions, c'est comme, on va dire, comme le frère aîné ou comme, voilà, si lui il est béni, il bénit toutes les autres qui l'entourent. Voilà, donc automatiquement, si Israël est béni, Le la reste du monde est Palestine, béni. bon, même si on sait tout ce que cela veut dire, tous les peuples, que ce soit les Palestiniens, arabes ou ainsi de suite, qui aussi, c'est aussi des peuples sémites, vont automatiquement recevoir la bénédiction. Quand le Exactement. Seigneur va arriver, il va pas rejeter, ah bah non, toi t'es arabe, dégage. Non, non, il va pas faire ça. Si, dès l'instant que quelqu'un va venir, il rejette personne qui l'acceptera. Donc et il le fait dès maintenant, il l'a toujours fait. Et c'est comme ça. C'est comme quand, tout à l'heure aussi, je voulais revenir aussi sur le fait que, voilà, des fois, comment on ne sait pas trop comment prier, par exemple, pour Israël. Eh bien, c'est pour ça que les disciples, les apôtres, ils demandaient, mais enseigne-nous à prier, parce Mm, ils avaient beau être religieux, ils avaient beau avoir une certaine notion de Dieu, mais ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il lui avait à dire par rapport à ça, et pour être sûr de bien prononcer les bonnes choses. C'est ce que disait voilà, Bernard ou Michel, des fois, souvent, ils disent, voilà, bah, bon, que sa volonté soit faite, quoi. C'est ça. On préfère s'en remettre à Dieu parce que, bon, bah, lui, il sait exactement ce qui est le mieux à dire et ce qui est le. Voilà, des fois, voilà, comme disait Bernard tout à l'heure, voilà, on voit une personne qui est malade, on se dit, on voudrait sa guérison, mais si le Seigneur lui permet de passer par là, il y a sûrement une raison. Et voilà, donc le mieux, c'est de se mettre au diapason du Seigneur. Hein, comme quand Paul disait, bah, attends, Seigneur, je vais aller à Israël, à Jérusalem. Ils savaient qui j'étais. Ils vont savoir pourquoi, grâce à mon témoignage, ils sauront. Pour lui, il avait l'idée de, voilà, il pensait pas mal faire. C'est comme quand il pensait persécuter les chrétiens. Il pensait faire la volonté divine. Seulement quand le Seigneur lui a révélé, mais non, en fait, tu fais carrément le contraire. Là, il s'est mis au diapason du Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur, en fait, quand on se met à son diapason, que des fois, on tombe des nues, on dit, mais ouah, moi qui croyais faire ta volonté, en fait, j'étais en train de faire le contraire. Bon, voilà quoi. Et je C'est. voudrais... Et pour empêcher le peuple de Dieu de prier pour Israël, le diable fait Mm. exactement le contraire. Il attire l'attention sur un peuple qui n'existe pas. Yasser Ah, Arafat s'est vanté d'avoir inventé un peuple. Et excusez-moi du terme, le roi du Maroc, le papa, hein, pas celui-là, avait dit que la cause palestinienne, c'est l'aphrodisiaque des Arabes. C'est-à-dire, ah oui. ils n'ont rien qui les unisse si ce n'est cette affaire-là. Alors, il y a eu 6 millions de morts au Congo, on n'en parle pas. Il y a des morts au Soudan, on n'en Nigeria, parle pas. Oui, le Soudan, Il il y y a a Nigeria, des des morts morts souvent, horribles. au Nigeria, les Mm. chrétiens sont massacrés. tous les On jours. n'en Ouais. parle pas. Hmm. Donc, Ouais. c'est toujours cette affaire-là qui va cristalliser les gens, qui va cristalliser les wokistes, etc. C'est la cause palestinienne qui est une fausse cause.
parce Ah que oui. le peuple palestinien n'existe pas. Ce sont des gens D'accord. venus d'Égypte, de Mm, Syrie, etc., etc. On nous a menti, mais mm, donc le diable fera tout pour, euh, euh, en faisant ainsi, en fait, on parle d'Israël, mais il détourne le regard des gens d'Israël. Les chrétiens, soi-disant, qui devraient prier pour Israël, se mettent à accuser Israël. Vous voyez, donc Mhm. il y a La une division, quoi. manipulation Il renverse derrière la tout ça. situation, ouais. Ouais. Voilà, exactement. Et puis Mhm. dernièrement, si je peux me permettre, juste pour ajouter, pour soulager ta conscience, Audric, si c'est le cas en tout cas, les chiffres là alors je sais pas si c'est des tribunaux internationaux de guerre ou je sais pas comment ça s'appelle, les chiffres qui avaient été déclarés déjà étaient faux par le Hamas. Premièrement, Mm. hein, des milliers. Ensuite, sur ces chiffres-là, il y avait genre 85% de pertes de soldats du Hamas. Ce n'était pas de la population civile. Population civile, président Trump et donc les commissions qui s'organisent d'analyser ces chiffres-là et ces données, ils ont dit que c'était une des guerres où il y avait eu le moins de pertes civiles au monde. C'était étonnant, enfin c'était miraculeux quoi, qu'il y ait eu aussi peu de pertes civiles. Donc après, c'est un contexte de guerre, évidemment, hein. Voilà, il y a des morts, hein. Il y a eu des morts aussi du côté israélite, donc, et même d'autres gens. Il y a eu des gens qui étaient kidnappés ou qui ont été tués, qui étaient asiatiques, enfin africains. Mm, Il y a mm. eu des Les gens qui étaient dommages sur le sol, collatéraux, oui. Les Mhm. Français qui aussi, étaient là hein. sur le sol en train de travailler, français, voilà, qui venaient pour les vendanges, enfin, je sais pas, pour l'agriculture, et ils se sont retrouvés. Donc, il n'y a pas eu Mm, attention, Israël ou Hamas. Et en tout cas, ces chiffres-là, c'est important si tu veux rechercher l'info, sinon je te les enverrai. Mais tout est relativisé maintenant. Comme il dit Michel, on a bien été scammés hein, sur ce coup-là. On nous a fait croire vraiment, c'est de la manipulation. C'est une Mhm. guerre médiatique qui a été gagnée Amen. Mm, par les mm. Arabes parce qu'ils ont énormément, eux, ils ont tout Des investi méthodes, des justement sur les méthodes. médias, le Qatar et Mm, compagnie. mm, Ils ont donné des téléphones, de l'Internet, ce que tu veux. Et du coup, ils ont très bien compris très vite que le monde fonctionne maintenant par le média, par l'image et par tout ce qui circule sur Internet. Donc, ils ont tout Mm. investi là-dessus. Israël, pendant ce temps-là, bah, il était en train de défendre sa population, en train de s'armer, voilà, de faire la guerre, ce qu'ils savent faire, et de faire des choses d'être humain normal. Ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont perdu la guerre médiatique. Mais si tu regardes les faits en soi, mais imparables, mais pas depuis maintenant, hein, depuis 1949, depuis vraiment le tout début bon, je dirais pas du conflit, mais de l'intensification du conflit. Mais c'est toujours eux, quoi. mm. C'est toujours eux. Là, il y a eu une vidéo qui est sortie des petits-enfants, et même moi, ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai toujours dit Seigneur les enfants, des enfants qui arrivent, des Afghans, alors pour le coup, c'est pas, bon, bon, mais c'est spirituel, c'est un esprit, hein, c'est une idéologie spirituelle, c'est voilà, Mhm. c'est cet esprit-là qui est dans tous ces peuples. Des Afghans, donc petits, de tout, il y avait une fratrie, je sais pas, il y avait 4 5 6 enfants qui arrivent bah, chez vous. Désolé Bernard, en Belgique, C'est pas avec grave. le Ouais, sweat, j'ai vu le un pull, truc, il y a avec un gars du Hamas qui est là-bas ah, aussi, une non, vidéo avec là. ouais, non, c'est le ISIS là, je crois, avec le symbole ISIS sur le pull, enfin c'est pas scotché, je sais pas comment on dit, estampillé là. Voilà, donc tous comme ça, ils arrivent comme ça voilà, en Europe pour bien montrer, déjà marquer la couleur. Donc faut vraiment faire attention, hein. Mhm. Faut vraiment faire attention de ne pas se perdre parce que on a tendance à être bon et on doit être bon, mais je pense que dans les temps qu'on est, et j'ai déjà dit ça, je le pense, on est plus trop, je sais pas exactement si on est à 1 an, 2 ans, 10 ans, mais je pense que là, les temps ont changé et la miséricorde, elle commence tu vois, à shifter. Il faut qu'on en ait, mais il faut qu'on soit conscient qu'on est dans une guerre froide Mhm. et que demain, on peut être appelé à se défendre, à défendre les juifs, à nous défendre nous, à défendre les chrétiens. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus. On voit un clivage, on voit une polarisation des deux camps. Même des gens qui sont pas chrétiens ont les mêmes valeurs que les chrétiens. Il y a comme enfin c'est clair et net, hein, il y a comme une épée Mhm. qui vient, voilà, les valeurs de Christ, même parmi les païens, elles sont en train d'émerger et ils sont en train de venir au Seigneur aussi, même eux, parce qu'ils voient Ouais. bien qu'il y a un ennemi en face qui est global. Voilà, c'est ce que je dis toujours à mes voisins des musulmans d'ailleurs. Je leur dis, vous savez, aujourd'hui, c'est pas t'es arabe, t'es musulman. Il y a le bien et il y a le mal. Et ça revient à ce que tu disais, c'était toi, Eric. Alors, Mhm. il y a le bien, le Seigneur, il va reconnaître. Il y a le bien, il y a le mal. Mhm. Tu veux tuer ton prochain, tu veux faire la taquilla, tu veux faire le mal, le Seigneur, il voit. Donc maintenant, il faut qu'on s'allie à des gens, voilà, même si on ne sait pas, mais en tout cas, on leur donne le bénéfice du doute, mais il faut qu'on soit prêt aussi, ben voilà, à se défendre.
N'oublions pas qu'on est dans un contexte de guerre, hein. Chaque jour, on le voit. Le Mhm. Seigneur nous appelle à avoir du discernement aussi, à ouvrir les yeux, à guetter les infos pour À être voir un peu prudent, où on en ouais. est, hein. Obéir Là, surtout. et c'est du lourd en ce moment. On a eu quand même 3 ou 4 Ouais, attaques terroristes, hein. Une à Matabio, une à Paris, une à Montpellier, chez moi, qui ont été déjouées. Grâce à Dieu, Oui. merci Seigneur, je remercie Amen, toi. Mhm. amen, Mais amen. Mhm. soyons vigilants et ne croyons pas, parce que cet esprit de victimisation, c'est pas les Juifs qui l'ont, hein. C'est pas vrai, Ouais, ça on ouais. nous a menti aussi. Excusez-moi, c'est les personnes d'origine maghrébine et musulmane. Ils Mhm. ont cet esprit, ils ont cet esprit de victimisation. Et ils profitent de la white guilt, je sais pas comment on dit white guilt voilà, cet esprit de colon, vous voyez, un peu la culpabilité coloniale, tout ça, Mhm. pour Mhm. arriver à leur fin. Donc, je dis pas que c'est tout le monde, attention, mais voilà, il y a beaucoup de lycées, d'écoles islamistes qui ont été arrêtés dernièrement parce qu'il y avait des propos qui circulaient. Il y a eu l'histoire. Enfin, voilà, c'est pas méchant, hein, Audric. Moi, j'étais vraiment. J'imagine même pas gaucho, la plus gaucho possible, la plus Mhm. humaniste. Mhm. Euh, Mon C'est ex est ça. musulman, pour te dire, le père de mon fils. Voilà, j'étais donc c'est pas du tout voilà de Mhm. l'idéologie contre telle ou telle personne, mais soyons vigilants, faisons ce qui est écrit dans la Bible. Oui, C'est justement, ouais. Dans notre la, meilleur guide de survie, vraiment. C'est Mhm. notre dans meilleur la guide de Bible, survie en tout temps. dans la Mhm. Bible, c'est dit aussi de prier pour nos ennemis, de prier pour les Exactement. C'est dur, Mm. ouais. Ouais, c'est pas Mhm. évident, ouais. de prier pour que Combattre. Ouais. Mm. le voile puisse être enlevé Mhm. de leurs yeux, parce qu'ils Ouais. sont, ce sont des victimes comme les Oui, c'est autres. ça. Mm. Comme on parlait de Paul Bah, tout à l'heure, beaucoup de voilà. Il musulmans était victime lui-même. ils sont persécutés eux-mêmes, les musulmans, Mhm. par Mhm. les Ah ouais. islamistes, les Il cancers de pense la bien faire, planète. oui. Et les musulmans eux-mêmes sont Oui, persécutés par. bah oui, parce que le Seigneur lui-même disait, oui. Ils penseront faire la volonté divine en tuant leurs semblables. Mm. C'est Ouais, ça. Matthieu 24, certains C'est ça. viendront ou tueront à vos noms en croyant dans un culte à Dieu parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni le Fils. Mhm. Ouais, Et je ouais. pense qu'il y a, Mais moi, il y a justement, un bon équilibre à avoir quand on lit le psaume 2. On voit bien ce qu'en pense le ouais, Seigneur. Et le psaume 83. il en Ces dit. deux psaumes sont tellement révélateurs de ce qui se passe en ce moment même, depuis des lustres, hein, mais surtout en ce moment, à cette époque que nous vivons. Ces deux psaumes sont incroyablement. Enfin, Ouais, on est c'est à une fond, c'est lumière divine qui tombe sur nous, quoi, qui nous montre vraiment de quoi il s'agit. Ouais. Et tout à l'heure, il y a Michel aussi qui parlait, je crois, c'est Michel ou Bernard qui a dit que c'est Arafat qui a inventé ce peuple palestinien. Et ouais, moi, ouais. C'est je suis en Michel. train de lire un livre. Bon, bah, je pense que certains en savent, qui me connaissent bien, qui ont vu que j'étais aussi bercé voilà, dans l'étude avec le Coran et tout ça, et que je suis en train de voir, puisqu'on parlait qu'il y aura le Talmud d'étudier. Je pense qu'on va découvrir pas mal de choses par rapport au Talmud que le Coran a repris, hein, évidemment. Il a fait reprendre la Bible. Il a aussi repris pas mal de choses dans le Talmud. Et ce livre-là, justement, là, c'est un frère arabe qui a fait la foi et l'épreuve, à l'épreuve, la foi à l'épreuve. Et c'est donc une étude critique sur les deux, entre Bible et Coran. Et il parlait justement d'un mot, du verbe Arafat, donc qui en fait veut dire détourner. Et c'est marrant Hmm. parce que Arafat, Oui. c'est très proche, hein. Donc on voit un peu de Ouais. quoi ça. Tu vois un peu de ce que tu disais tout à l'heure? Eric, C'est cette révélation, je l'ai eue il y a 2 mois, j'en ai parlé à personne parce que je me suis dit que c'était moi. Je te promets exactement tel quel. voilà, Sur un donc c'est le Seigneur qui nous unit, exactement. n'est-ce pas? Ouais, 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 Voilà. vraiment. Incroyable. Tu vois? Et ça, c'est à la page 40 pour ceux qui ont ce livre ou qui veulent l'avoir, qui se le procureront facilement à CLC, Maison de la Vie, tout ça. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est incroyable, quoi. Et voilà, bah, si tu le confirmes aussi, c'est que oui, oui, il y avait quelque chose, quoi. En théologie musulmane, il dit le verbe arafa est le substantif correspondant à tarif. Alors, je sais pas si je prononce bien, hein, parce que c'est vous qui êtes mieux versé dans les langues comme là. Et on finit par désigner la manipulation des écritures et son résultat. Hmm, hmm. Donc voilà. Donc là, il étudie bon, par D'ailleurs, rapport à ça. d'ailleurs, Ouais. d'ailleurs, Eric, Hmm. les musulmans disent que la Bible a été falsifiée, mais Oui, c'est c'est le ça, mot c'est exactement tarif, le thème là. c'est le mot tarif qui est utilisé en fait. C'est ça. Pas, et la Bible n'a jamais été falsifiée d'après le Non, Coran, mais jamais. plutôt le sens tordu. C'est Donc, ça. les musulmans même ne savent même pas ce qu'ils disent. Voilà. Oui, eux, ils font que répéter comme des perroquets ce qu'on leur a enseigné depuis Exactement, hein. tout Ouais. petit, quoi. Et ça, le diable, il a cette technique. C'est ce que disait tout à l'heure aussi Mm. Bernard. Il a cette technique Mhm. de venir, et toi même, que tu dis ça aussi. Donc voilà, il vient, il détourne à chaque fois, et c'est ce mot-là. Quand j'ai lu ça, je dis, mais waouh, c'est quand Ouais. même incroyable que C'est un cette peu époque, vite. et ça, c'est un livre que j'avais commencé il y a des années, hein. Et c'est pour dire que Mhm.
le Seigneur sait exactement quand est-ce qu'il faut qu'on reprenne telle chose, même si on s'est arrêté à tel niveau. Il sait, il nous dit, viens, on reprend le chemin. Mm. Et là, quand j'ai vu ça, je dis, mais waouh, mais c'est incroyable, quoi. Son temps n'est pas Là, le on nôtre. retombe, voilà, quoi, par rapport à ce qu'on est en train de dire, quoi. Son temps n'est pas le nôtre et ses idées ne sont pas les nôtres, ses Et voix. voilà, c'est Donc ça. voilà. Mais c'est vrai qu'Israël, c'est quand même, je vais dire, la prunelle de Dieu, de l'œil de Dieu, d'Élohim. Donc, et Jérusalem en tout cas. Et Israël, c'est son cœur qui bat. C'est son pays, c'est son peuple. Il l'a Hmm. choisi. Ça. La Donc, prunelle de ses yeux. prions aussi pour les Amen. gens aveuglés et les gens qui n'ont pas de discernement. Bon, comme Arafat. Arafat, c'est quoi? Ben, c'est un Égyptien qui est venu essayer d'implanter euh, Oui, un peuple contre justement le retour des Juifs sur la terre des exactement. Ouais. Mm. pères, quoi. Bon, euh, on ne parle pas des Palestiniens au début de la Bible, hein, bon. Or, la présence juive a été partout, tout le temps, dans la Bible et même sur la terre d'Israël. Donc voilà. Donc, oui, il faut prier pour Israël. Il Même faut, l'archéologie le prouve, de toute façon. Donc bien après, sûr. Oui, oui, parce que c'est juste, l'archéologie le prouve. Euh, Aller à ouais, Jérusalem, voilà, il faut aller là-bas. un Si, peu, à Jérusalem, vous grattez un peu, ben, vous Bah, tombez sur... l'histoire aussi, il suffit d'ouvrir une page Wikipédia. Ah oui. Oui, L'histoire des conflits, des pogroms. Mais oui, comment un Voilà. petit peuple comme ça arrive à se maintenir depuis des lustres? Il y a plein de nations qui ont péri, qui ont été même perdues dans l'oubli, que si même l'archéologie n'avait pas découvert, bah voilà, on n'aurait jamais su qu'ils existaient. Mais Israël il y a a des toujours grands... été le tout petit peuple, la petite graine Ouais. qui s'est maintenue en vie depuis des lustres, des millénaires. même les C'est quand même... C'est la prophéties lumière du du monde. désert du Negev et tout ça qui se refleuriront et tout ça, Oui, c'est grâce aux Juifs, hein, parce que voilà. eux, ils faisaient rien avant, hein, que Mhm. Le les Juifs ils désert. sont revenus sur leur terre, hein. C'est eux C'est qui ça. ont fait Amen. Ils avaient l'irrigation, aussi qu'ils ont fait des des plantations. champs énormes de pivoine. Amen. Ben Ils oui. avaient, ils cultivaient, ils exportaient dans le monde entier des pivoines incroyables d'une qualité exceptionnelle qu'ils avaient, voilà, mis du temps à construire et quand ils ont, je sais pas, David et moi, le moment où ils ont, tu sais, retiré toutes les colons de certaines parties là pour redonner la terre ben, aux Palestiniens parce que ben, ça allait très mal, ils se plaignaient tellement qu'ils ont même abandonné une partie de leur terre. Ben, ils leur ont, hein, c'est ça, et ils leur ont donné En les champs 2004. de voilà, ils leur ont donné les champs de pivoine pour qu'ils cultivent et qu'ils apprennent à faire quelque chose et qu'ils s'en sortent et Beaucoup voilà, détruit. qu'ils évoluent. Et le jour même, je crois, le jour même, hein, ils les ont tous brûlés. Ils ont brûlé ces champs des Palestiniens. Et c'était pas Super. forcément des gens du Hamas. Alors oui, ils sont endoctrinés, Mhm. etc. Mais je sais pas, moi, je vois un champ de pivoine qui me fait du pognon. Idéologie ou pas, je vais. Il y a vraiment un esprit, quoi. C'est très difficile, en fait, de. Moi, je pense honnêtement que là, il faut pas être gentil. Je pense qu'il faut endoctriner à l'envers. Moi, je pense que c'est la seule solution. Oui, C'est même pas prier pour qu'ils aient la paix. C'est prier pour que des personnes de force et de puissante et avec fermeté prennent ces gens et les prennent en charge. Parce que je vois pas comment, là, ils vont arriver à sortir de cette idée, cet esprit qui les possède, en fait. Je ne comprends Mhm. pas comment ça va pouvoir se faire. Maranatha, et c'est le Seigneur, quand il reviendra, qui va mettre de Mhm. l'ordre dans tout ça. C'est ça, c'est lui qui est le prince Ah de oui, paix va qui va faire régler. attendre Ouais. chez Madonna. Mhm. Ouais. Mais ouais, par Amen. exemple, Ouais, mais on en parle de ça. attendant, nos frères juifs, ils vivent là-bas tous les jours avec la boule au ventre, et Ouais. ça, c'est insupportable. C'est Et comme comme, si on avait une vie qui était en suspens, qu'on attend de lire. Et puis, Ouais. je suis désolée, Mhm. des comme soldats c'est de la, 17, 18 ans, c'est plus possible. comme c'est Ils la meurent, prunelle des de Dieu. dentistes, des chirurgiens qui pourraient être une bénédiction pour le monde, c'est la bouche, la chair à canon. Ouais. C'est injuste. Ils méritent pas ça, ils méritent mieux. Mais Ils c'est méritent comme les mieux, Palestiniens, en général, les terroristes, ils mettent devant les petits pour s'en servir à poudre canon, quoi. C'est c'est ça, ça, c'est Même, ça. même leurs Oui, propres mais enfants, ils s'en servent pour, voilà, allez, ils Bah vont pas oui, tuer, c'est est- bon. en plus, Ils quand est-ce s'en ils servent disent comme là, bouclier, quoi. ouais, C'est quand on incroyable, que dit, ces les Amis, volontés, injustices qu'ils chers subissent, quoi. frères, il y a David qui doit encore aller travailler Mhm. oui, et non, mais mettre la vidéo, donc on devrait. mais ce qu'on dit, Ouais. Et on On va pourrait parler jusqu'à terminer, demain, mais bon. Ouais. si vous voulez bien, on va terminer par un petit chant que j'ai choisi. J'aurais pu choisir la bénédiction aronique parce que j'aime beaucoup la bénédiction aronique.
j'ai sur le cœur de vous préparer, de vous partager ce, ce chant que j'aime beaucoup aussi. Et en plus, vous avez la traduction en français, donc voilà quoi. אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרוע. אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרוע. קבל רינה עמך תגדלנו, תרנו נורא. אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרוחה. קבל רינה עמך תגדלנו, תרנו נורא. לגיבור לובשי חומה, כבפת שרת, ארבן ארבן, רחמי צדקתך. תמיד אמן, חסין קדוש, חסין קדוש ברוב טובך. מה אתם אומרים, יפה? Amen. Amen. Allez, bonne soirée à tous. Que le shalom de Yeshua soit sur vous tous. À plus tard. Amen. Demain. Jeudi. Laïla Bon Tov. repos. À jeudi. À Laïla jeudi. Tov. Bezrat Hashem. Shalom, bonne nuit. Soyez Laïla bénis. Tov. À jeudi. Béni. À Merci à tout le jeudi. monde. Good night. À jeudi, Merci soyez tous bénis. beaucoup. Shalom. Attends. Salut à tous. Allez, bonjour.